Cher Rav Kassabi, cher président Egenès, chers fidèles de cette belle communauté de Boulogne, mes chers amis, c'est un grand bonheur d'être invité à participer à cette belle réunion. Et je voudrais, en introduction, féliciter le rabbin Kassabi pour cette magnifique initiative de consacrer une journée d'études, une sorte de Yom HaLimoud, même si c'est par Zoom, pour préparer la fête de Shavuot. Quelle plus belle manière de se préparer pour la fête du don de la Torah que d'étudier la Torah une journée entière. Et c'est donc, je tiens à saluer cette initiative qui peut servir de modèle. Et je suis très honoré d'avoir été invité à participer à cette belle journée. Alors, nous allons parler, bien entendu, de la fête de Shavuot et du don de la Torah. Rappelons que la Torah parle juste d'une fête des semaines. Chag HaShavuot nous dit qu'il faut compter 7 semaines et puis après on fera la fête, mais on ne dit absolument pas dans la Torah quelle est la signification de cette célébration. Et ce sont nos sages qui nous ont révélé que la signification de la fête de Shavuot, eh bien, c'est de célébrer l'anniversaire du don de la Torah. Et c'est ainsi que dans la Tefila, qui est un de nos textes les plus anciens, puisqu'il a été institué par les Anshe Knesset Agodola, les gens de la grande synagogue, et bien c'est eux qui ont instauré que lorsque nous parlons de la fête de Shavuot, nous disons Chag HaShavuot Hazeh, et nous ajoutons Zeman Matan Torateinu, c'est l'époque du don de notre Torah. Et c'est ainsi que chaque année, nous sommes amenés à repenser quelle est la signification de cet événement du don de la Torah, quelle est la portée, qu'est-ce que ça a changé dans notre destinée. Bien sûr, on sait que ça nous a donné déjà 613 commandements avec un programme de vie, mais est-ce qu'au-delà de cela, il n'y a pas encore d'autres transformations qui se sont opérées par rapport à nous, par rapport à notre relation à Dieu? Et c'est donc cette question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui en vous présentant une approche tout à fait originale que j'ai découverte cette année dans mes lectures chez le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Presbourg, qui, comme vous le savez, était un Talmid Chacham de très très grande envergure et une personnalité hors pair dans le judaïsme. Et c'est une manière peut-être de vous le présenter également pour ceux qui ne connaissaient pas. Alors, ce qu'il y a de classique dans les développements de Khatam Sofer, c'est qu'ils sont toujours inscrits dans les commentaires de nos sources de la Torah orale, le Midrash, et particulièrement la Gemara. Donc, cela nous donnera en même temps l'occasion d'étudier ensemble un passage de Gemara, ce qui est tout à fait bienvenu lorsqu'on prépare la fête du don de la Torah. Donc, le passage de la Gemara dont je vais vous parler commente un verset qui est écrit dans la Parashat Yitro à propos du don de la Torah, au moment du don de la Torah, un petit peu avant la révélation du Sinaï, et que nous lirons bien entendu le jour de Shavuot. Le verset au chapitre 19, verset 17, dit « Vayotse Moshe et ha'am likrat ha'elokim min ha'machane » Moshe a fait sortir le peuple à la rencontre de Dieu, l'a fait sortir du camp, Vayitiatsevu betartit ha'ar. Et ils se sont postés betartit ha'ar. Les traductions donnent au pied de la montagne. Mais si on traduisait littéralement, cela voudrait dire sous la montagne. Mais comme il n'est pas possible de se retrouver sous une montagne, et surtout 600 000 personnes, voire plus, ne peuvent pas se retrouver tout d'un coup sous une montagne, donc c'est pour ça qu'on traduit par au pied de la montagne. Mais le Talmud, lui, ne renonce pas à la traduction littérale. Et donc, dans le traité Shabbat, Daf Pei Chet, page 88a, qui est une page bien connue, une page d'anthologie consacrée tout entière au don de la Torah, nous voyons l'enseignement suivant. Amar Rabbi Abadimi Bar Chama Bar Chassa, c'est le nom de l'auteur. Melamed Shekafa Akadosh Baruch Hu Alehem et Tahar Kegigit. Cela nous enseigne que Dieu a pris la montagne et en a coiffé les enfants d'Israël comme avec une barrique de bière
renversés. V'amar lahem, et Dieu leur a dit, Imatem mekablim à Torah mutav, si vous acceptez de recevoir la Torah, tout va bien, c'est très bien. Ve'imlav, sham te'ekvoratrem. Mais sinon, si vous refusez, il faut que vous sachiez que c'est là que sera votre sépulture. C'est-à-dire la montagne va s'écrouler sur vous, il ne restera rien de vous. Le texte, donc le Tartitar, ils étaient vraiment sous la montagne. Amar Rabbi Acha bar Yaakov, Rabbi Acha bar Yaakov fait le commentaire suivant. Mikan moda'a rabba loraita. D'ici, on trouve une cause de nullité de l'engagement des enfants d'Israël. Rashi explique, si un jour Dieu convoque Israël et lui dit « Vous n'avez pas respecté vos engagements que vous avez pris sur le Sinaï », Israël répondra « Mais cet engagement était sous la contrainte, donc il n'a aucune valeur, il est frappé de nullité. » Voilà un extrait du passage sur lequel nous allons déjà nous arrêter et soulever deux questions que soulève, d'une part, les deux sont soulevés par le Khatam Sofer, il en soulève d'ailleurs d'autres, mais nous bornerons à celle-là. La première est posée par Tosfot lui-même. Tosfot, le commentaire des Tosafis, vous savez que c'est les rabbins français du Moyen-Âge, dont les commentaires se trouvent dans toutes les pages du Talmud, disent, mais pourquoi Dieu avait-il besoin d'exercer une contrainte sur Israël, puisque lorsqu'on voit la chronologie des versets, quand Dieu les avait sollicités, immédiatement ils avaient répondu, nous sommes prêts à accomplir. Naaseh venishma, nous accomplirons, nous entendrons. Il l'avait dit tout de suite, donc ils avaient donné leur accord. Pourquoi exercer cette contrainte? Alors Tosfot va répondre, Dieu avait peur qu'ils changent d'avis par la suite, parce que quand ils vont voir les flammes qui vont entourer le cérémonial de la révélation, ils risquent de prendre peur, verset à l'appui. Et on voit bien que les Béné Israël sont allés voir Moshe en disant on ne peut plus voir ce feu, ça nous fait trop peur. Donc peut-être qu'ils auraient renoncé. Mais on pourrait rajouter à cela, bon, mais s'ils changent d'avis, mais là aussi, ils peuvent changer d'avis après, même après avoir dit oui sous la contrainte, ils peuvent aussi changer d'avis. Donc la réponse peut être sujette à caution. La deuxième question qui est soulevée par le Khatam Sofer est encore plus prégnante parce qu'il demande, mais puisque la Gemara valide l'idée qu'un engagement pris sous la contrainte est frappé de nullité. Donc finalement, cette contrainte n'a servi à rien du tout. Pourquoi Dieu a-t-il pris la montagne et en a recouvert les enfants d'Israël comme d'un baquet pour les contraindre à accepter, alors que cette acceptation est frappée ipso facto de nullité? Voilà deux problèmes qui demandent à être clarifiés. Et pour répondre à ces deux questions, le Khatam Sofer nous dévoile l'idée suivante. C'est que par le don de la Torah et par la contrainte exercée, Dieu a constitué deux situations, deux formes de relations différentes avec Israël. La première forme est celle que nous voyons dans les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, il est dit que Dieu a acquis 5 acquisitions. Chamisha Kinyanim Kana Akadosh Baruch Hu. C'est dans le 6e chapitre des Pirkei Avot, c'est que nous lirons justement le Shabbat prochain, c'est-à-dire le Shabbat qui précède la fête de Shavuot. Eh bien, il y a 5 acquisitions faites par Dieu dans son monde. Quelles sont-elles? Torah, Kinyan Echad. La Torah appartient à Dieu. Shamaim va'aretz, Kinyan Echad. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Avraham, Kinyan Echad. Le patriarche Avraham est une acquisition faite par Akadosh Baruch Hu. Israël, Kinyan Echad. Et tout le peuple d'Israël est fait, dans son entité, a été acquis par Dieu. Et il y a encore une autre, c'est le Beth Amikdash, ça sera le dernier, le temple a été également acquis par Dieu. D'où savons-nous que Israël a été acquis par Dieu comme un maître qui acquiert un esclave? Dirtiv, Adi Avoram Hashem, Adi Avoram Zukanita, ce que nous lisons dans la Shiratayam, dans le Cantique de la mer, jusqu'à ce que ton peuple passe, ton peuple que tu as acquis.
Mais on ne dit pas comment il l'a acquis. Eh bien, le mode d'acquisition, ça a été justement cette contrainte. Un des moyens d'acquisition pour acquérir un terrain ou pour acquérir un esclave dans la Torah, c'est de faire une démonstration de propriété. Donc là, en imposant, en s'imposant en quelque sorte au peuple d'Israël et en leur imposant une acceptation, Dieu fait montre d'une maîtrise, d'une propriété, un acte de propriété sur eux, et c'est comme ça qu'ils sont devenus, et qu'ils sont devenus appartenant, ils sont devenus la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes devenus la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Et on comprend bien, d'après cela, pourquoi il est dit, au tout début des 10 commandements, je suis Hachem qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et souvent la question est posée, mais pourquoi Dieu ne se présente pas comme le créateur de l'univers? Je suis Dieu qui ai créé le monde. Pourquoi mettre le focus sur la sortie d'Égypte? Eh bien justement, parce que ce don de la Torah avait notamment pour impact de transformer la communauté d'Israël, le peuple d'Israël, comme la propriété d'Hachem, par un maasé kinyan, par un acte d'acquisition. Et c'est pourquoi, dans la paracha de Behar que nous avons lu tout récemment, Behar Sinaï, où tous les commandements dont il est question dans cette paracha sont dits sur le mont Sinaï, on trouve par 2 fois pratiquement le même verset. Le verset dit Ki avadai hem, au chapitre 25, verset 42, Ki avadai hem asher hotzeti otam eretz Mitzrayim, ce sont mes esclaves, moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc par le fait que je les ai fait sortir du pays d'Égypte où ils étaient esclaves, je me suis donné la possibilité de les acquérir, mais je les acquerrai au mont Sinaï. Et juste après, au même chapitre, chapitre 25, et au verset 55, on retrouve pratiquement le même verset qui lit Béné Israël Avadim. Les Béné Israël sont pour moi des esclaves. Avadaihem, ce sont mes esclaves. Asherotseti otam eretz Mitzrayim, parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Ani Hashem Elokechem. Ça, c'est donc une première dimension. Le don de la Torah a eu pour impact, pour effet, que nous devenions propriété intégrale d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième dimension, peut-être plus inattendue. Akadosh Baruch Hu, en nous donnant la Torah, et en recouvrant, comme on va le voir, les enfants d'Israël par cette montagne du Sinaï, eh bien, il a épousé le peuple d'Israël comme on épouse une kala. Donc là, c'est tout à fait un autre type de relation, plus sympathique, dirions-nous, de mari à épouse. Et comment le voyons-nous? Eh bien justement, le même verset par lequel nous avons commencé notre exposé tout à l'heure, où il est dit que Moshe a fait sortir les Béné Israël à la rencontre de Dieu. Rashi fait le commentaire suivant, Magid shashechina yatz'a likratam, que Khatan ayotse likrat kala. Nous apprenons de là que lorsque les Béné Israël sont allés à la rencontre de Dieu, Dieu de son côté est sorti à leur rencontre également, comme un khatan, comme un époux un jeune marié qui sort à la rencontre de sa future mariée. Et comment le voyons-nous? Parce qu'en hébreu, dit aller à la rencontre, si on va à la rencontre de quelqu'un, ça suppose que les deux parties se participent à cette rencontre en se rapprochant l'un de l'autre. Donc il est dit clairement dans ce Rashi qu'au moment du don de la Torah, Dieu s'est présenté à Israël comme un époux avec une épouse. On trouve également la même idée, en tout cas le Khatam Sofer voit la même idée dans un verset qu'on lit dans la paracha de Kitissa, au moment où Dieu remet à Moïse les 2 tables d'alliance. Le verset dit Vayiten el Moshe, que Dieu a donné à Moïse les tables de l'alliance, que Chaloto le Daberito, lorsqu'il a eu fini de parler. Et Rashi fait le commentaire suivant Chaser Ktiv, le fait qu'il y a écrit Kaloto, mais sans vav, on peut lire Kalato, ça veut dire son épouse. Et là, le Khatam Sofer dit, l'idée est là, c'est que de la même façon qu'un Khatan fait un cadeau à la femme qui vient d'épouser,
Et bien les Luchot Abrit, ces tables d'alliance, étaient venues en sorte de cadeau par rapport à l'acte de mariage qu'il venait de faire au moment où il s'est révélé à Israël et où il leur a donné la Torah. Et alors me direz-vous, mais c'est quoi où intervient ici le fait que Dieu a recouvert Israël de la montagne? Eh bien, dit-il, ça c'est la choupa, c'est le dénuptial. Et donc nous retrouvons tous les deux éléments du mariage. Dans les éléments du mariage, il y a d'abord la remise de l'alliance ou d'un objet quelconque, en l'occurrence la Torah, et ensuite il y a la choupa. La choupa, c'est le dénuptial. Ça, c'était le dénuptial. Et donc, on retrouve en plus donc, dans ce don de la Torah une dimension insoupçonnée qui est celle du mariage et où Israël, la communauté d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu Knesset Israël, c'est-à-dire c'est l'entité abstraite de l'ensemble du peuple d'Israël, elle est considérée comme l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. On trouve cette idée, dit le Khatam Sofer, dans le Shir HaShirim. Le verset dit « Eviani el bet hayayin » mon mari ou mon bien-aimé, dans Shir HaShirim, c'est la bien-aimée qui parle de son bien-aimé, et on sait très bien d'ailleurs là encore que dans l'image de Shir HaShirim, le bien-aimé c'est Dieu et Israël est la bien-aimée, donc c'est tout à fait dans le même, ça va déjà dans le même registre. Eh bien, mais qui nous dit que c'est au moment du don de la Torah? Eh bien, le verset dit Eviani el bet hayayin, mon bien-aimé m'a amené dans le cellier, la maison du vin. Le Midrash dit, et la suite du verset, c'est Vediglo alay ahava, et la bannière, il a étendu sur moi une bannière en signe d'amour. Le Khatam Sofer dit, se référant, sans le dire d'ailleurs, au Midrash Rabbah, qui dit que Eviani Akadosh Baruch Hu, c'est la Knesset Israël qui parle et qui dit, le Saint béni soit-il m'a amené le Martef Gadol Shel Sinaï, au grand cellier du mont Sinaï, pardon, excusez-moi, le Martef Gadol Shel Yayin, au grand cellier. C'est quoi le grand cellier? C'est où y a-t-il l'endroit où il y a le plus de vin et de vin de qualité supérieure? C'est Sinaï. La Torah est souvent comparée au vin, et donc le cellier, c'est le lieu où ce vin a été entreposé, et donc ça fait référence au mont Sinaï. Donc déjà dans le Midrash, on dit que ce verset de Eviani el Bet hayayin se réfère strictement, ponctuellement à la révélation de la Torah, de Dieu et du don de la Torah sur le mont Sinaï. Et alors le Khatam Sofer nous dit, on voit dans ce verset les deux dimensions dont nous venons de parler. Yahin, le vin, c'est la valeur numérique de 70. Ça fait référence aux 70 membres du Sanhédrin. Ça fait référence à la Midat Adin, c'est-à-dire à l'attribut de rigueur divine. Quand on fait référence à où est-ce que la rigueur divine s'est manifestée lors du don de la Torah sur le mont Sinaï, et bien justement, lorsqu'il a exercé cette fameuse contrainte en les coiffant de la montagne, en leur disant « si vous refusez, vous allez mourir ici ». Ça, c'est le Yahin. Et ensuite, Diglo, Alay, Ahava, il a étendu sa bannière sur moi en guise d'amour. C'est quoi cette bannière? Eh bien, c'est la choupa. Et donc, nous retrouvons exactement, c'est presque explicite là, qu'au don de la Torah, il y a eu d'une part une attitude un peu dure de la part de Dieu parce qu'il nous a acquis comme des esclaves, et par ailleurs, il y a une dimension tout à fait différente d'amour et de lien sacré qui vient de se créer, de se nouer entre Dieu et Israël. Et là, le Khatam Sofer rajoute une idée encore plus étonnante. C'est qu'à la suite de ce mariage, c'est par suite de ce mariage qui s'est effectué au moment du don de la Torah, eh bien c'est pour cette raison que nous sommes désormais appelés Banim, Lachem Elokechem, les enfants de Dieu. Donc, souvent, il y a des versets où on dit vous êtes les enfants de Dieu. Nous disons à Dieu Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est au ciel. Qu'est-ce qui permet de dire que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants? Mais c'est parce que Dieu s'est marié avec la Knesset Israël. Et en conséquence de ce mariage, tous les enfants qui naissent à partir de ce moment-là,
eh bien, deviennent les enfants du couple. Donc les enfants de la Knesset Israël, mais les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et la preuve en est que dans la Gemara, dans Shabbat, toujours une page plus loin, on dit que, on pose la question, comment se fait-il que le mont Sinaï s'appelle également dans la Torah désert de Paran? Quel rapport? Et la Gemara donne une réponse étonnante. Elle dit parce que c'est dans ce désert que tout de suite après le don de la Torah, les enfants d'Israël ont procréé. Parouv Ravu Aléa. Et Rashi explique que tout de suite après le don de la Torah, au moment de la Torah, vous savez que pendant 3 jours avant, les couples ont dû se séparer. Mais juste après, Dieu dit à Moshe, va leur dire, Shuvu lachem laolechem, rentrez à la maison, sous-entendu, les relations conjugales peuvent être reprises. Et à ce moment-là, donc tout le monde a repris les relations conjugales, tout le monde a repris les relations conjugales, et tout le monde, tous les couples ont eu un enfant, un garçon, tout de suite après. L'idée qui est là, et c'est celle que nous développions, c'est qu'à la suite immédiate de ce mariage contracté le jour de Shavuot par Akadosh Baruch Hu et Israël, désormais les Béné Israël s'appellent aussi les enfants de Dieu. Et avec cela, nous dit le Khatam Sofer, nous allons comprendre mieux quelque chose qui est assez étonnant quand on y pense, avec un peu de recul. Au moment de la révélation, nous savons que, comment les choses se sont passées, Dieu a parlé à tout Israël. Tout Israël a entendu la voix de Dieu. Mais en même temps, Dieu a parlé à Moshe. Et en fait, il n'y a que les deux premières paroles, les 2 premiers commandements ont été dits à Moshe en présence de tout Israël, et tout Israël l'a entendu. Tous les autres commandements n'ont été dits qu'à Moshe. Alors, s'agissant de ces 2 premiers commandements, que de toute façon Israël va entendre directement de la bouche de Dieu, pourquoi fallait-il que Moshe soit en avant-poste, comme dans une position d'intermédiaire entre Dieu et Israël? Le verset dit, Ine anochi ba elecha be'ave'anan, voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, ba'avur ishma ha'am, be'daberi imach, pour que le peuple entende quand je vais te parler, donc ils vont m'entendre directement, et à part ça, ils vont avoir confiance en toi pour toujours. Parce que comme ils vont voir, ils vont m'entendre leur parler, mais ils vont voir que je te parle à toi en particulier, donc ils vont voir qu'on peut te faire confiance. Donc d'après le sens simple du verset, la raison pour laquelle Moshe s'est trouvé face à Dieu sur la montagne, alors que tous les béné Israël étaient en bas et regardaient, c'était pour accréditer Moïse auprès des enfants d'Israël comme l'authentique messager et l'authentique intermédiaire. Mais le Khatam Sofer, dans la perspective que nous disons, l'explique autrement. Car il y a une Gemara, dit-il, dans la Masechet Megillah, de laquelle on voit qu'il y a un protocole, une règle d'étiquette qui fait que le roi ne s'adresse pas directement à un roturier. Si le roi a quelque chose à dire à un roturier, il doit faire appel à un interprète. Par contre, si celui auquel il s'adresse est lui-même de famille royale, alors là, il peut lui parler directement. Comment le savons-nous? Eh bien, dans la Megillah d'Esther, il y a un verset qui dit « Vayomer amelech Achashverosh, vayomer l'Esther Amalka » Le roi Achashverosh a dit à Esther Amalka. Tout le monde comprend qu'il y a le mot Vayomer, il y en a un des 2 qui est en trop. Il a dit. Pourquoi il a dit? Et alors la Gemara explique, parce qu'au début, il a fait appel à un interprète. Achashverosh a fait appel à un interprète pour parler à Esther. Et quand Esther a vu ça, elle a dit, mais tu sais, moi je suis de sang royal, moi je suis descendant du roi Shaoul. Alors quand il a dit ça, il a dit, ah bah, j'ai plus besoin d'interprète, je te parle directement. C'est pourquoi la première parole était avec interprète, la deuxième parole est venue directement. Donc on voit que lorsque on est de sang royal, le roi peut nous parler directement, et quand on ne l'est pas, alors dans ce cas-là, il faut un interprète. Comme d'après ce que nous disons, dit le Khatam Sofer, nous avons les 2 qualités. Parce que d'un côté, nous sommes des avadim, nous sommes des esclaves d'Akadosh Baruch Hu.
donc vraiment de bas étage. De ce fait, il nous faut un intermédiaire. D'un autre côté, nous sommes aussi les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et comme nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, alors il peut nous parler directement. Pour bien manifester cette dualité de conditions que nous avons acquis au moment du don de la Torah, c'est pourquoi d'un côté, Dieu nous parle directement et en même temps, il fait appel à un interprète. C'est une belle manière d'illustrer et de bien concrétiser l'explication que nous avons donnée. Et alors le Khatam Sofer, qui est très fin, nous dit que cette explication-là, si on y pense bien, on la voit dans le texte même de la Torah. Parce que la Torah a dit, j'ai le verset que j'ai cité tout à l'heure, Ine anochi ba'elecha be'ave'anan. Je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée. L'épaisseur, av. Av, ayin bet. Ayin, c'est l'initiale du mot eved, qui veut dire esclave. Bet, c'est l'initiale du mot ben, qui veut dire fils, enfant. Ine anochiba elecha be'av. Je viens à toi à la fois comme ayin, comme eved, et à toi comme ben. C'est la raison pour laquelle je vais parler direct. Ils vont entendre directement quand je te parle, mais toi aussi, ils vont avoir confiance en toi. Les deux dimensions sont carrément inscrites dans ce verset. Une fois que nous sommes arrivés à cette conclusion, nous sommes en mesure de répondre à nos questions. Avec encore juste une toute petite introduction. J'espère que vous suivez, hein, c'est un petit peu, ça vous donne un peu une idée de la méthode du Khatam Sofer. Il faut bien se concentrer parce que ce sont des raisonnements suivis qui sont enchaînés les uns dans les autres. Donc il y a encore ici un point qu'il faut intégrer. Dans le texte de Baba Batra, page 48b, on parle des acquisitions faites sous la contrainte. Si on a contraint quelqu'un à vendre, imaginons qu'il y a quelqu'un qui possède quelque chose et quelqu'un de pas très correct veut le lui acheter. Il propose de lui acheter, il ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent qui correspond à la valeur, il lui donne et il lui dit ou tu acceptes ou je te tue, par exemple. Donc, c'est ce que la Gemara appelle Taliou Vezavin. Il le pend et il lui dit ou tu me vends ou je te pends. Alors, si bien sûr, lui, la personne dit bon, tant pis, je préfère encore, surtout qu'il ne perd pas d'argent, il perd juste l'objet auquel il tenait. Eh bien, s'il dit bon, ben, j'accepte, je n'ai pas le choix, quel est le statut de cette vente? La vente est validée. Parce qu'il y a un principe que à Gavoun, c'est Gamaru Makne, que compte tenu de la contrainte, en prenant la mesure des enjeux, sincèrement, la personne dit, bon, bah, tant pis, je renonce, et il le donne de plein gré, et donc ça devient, la transaction est valable, alors même qu'elle a été faite sous la contrainte. Par contre, Tayouv Kadish, si un homme veut épouser une femme contre son gré, et il l'oblige à accepter, sinon il va la tuer, et qu'elle accepte, ça n'est pas valable. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps. En fait, d'après la Torah, ce serait valable, ce sont les rabbins qui ont invalidé. Toujours est-il que pratiquement, des kiddushin qui ont été faits sous la contrainte ne sont pas valables. Une fois que nous avons posé cela, nous sommes en mesure de répondre aux deux questions que nous avions soulevées en entrée de jeu. Reprenons nos questions. La première question était celle de Tosfot. À partir du moment où les enfants d'Israël avaient déjà dit Naaseh v'nishma, ils avaient d'emblée, spontanément, donné leur accord pour recevoir la Torah. Pourquoi fallait-il exercer sur eux une contrainte? Eh bien maintenant, la réponse, elle est évidente. Parce qu'un engagement pris spontanément, il peut aussi spontanément ne pas être tenu. On peut décider je me suis engagé, ben je ne tiens pas mon engagement. Qu'est-ce que là, par contre, par la contrainte, nous avons expliqué qu'il y a eu un maaseh kinyan, il y a eu un acte d'acquisition. La nature d'Israël a été complètement transformée. Ils deviennent appartenant à un maître. Ils appartiennent à un maître. Donc, à partir de ce moment-là, c'est complètement différent. Donc, ce n'est plus une question d'engagement spontané ou pas d'engagement spontané. Par la contrainte, Dieu a acquis les béné Israël, qui lit béné Israël abadim, les béné Israël deviennent mes esclaves. Ça, c'est un premier point. Maintenant, l'autre question était,
Mais pourquoi avoir exercé une contrainte si de toute façon cette contrainte va être frappée de nullité? Alors là, la réponse est qu'il y a eu ici deux transactions, comme nous l'avons vu. On a une qui a consisté à demander à Israël de se vendre en échange de la Torah. Dieu dit, je vous donne la Torah et vous vous vendez à moi. Il y a cette transaction qui est exercée sous la contrainte. Nous venons de dire qu'une telle transaction n'est pas frappée de nullité. Donc, quand la Gemara dit que Mikan Modar Rabba le Raita, qu'il y a une annulation, il y a une nullité proclamée, une cause de nullité par rapport à l'engagement, ça n'est pas valable par rapport à l'acquisition, puisqu'on est dans le cadre de Taliu ou Vezavin, Zvine, Zvine. Quand est-ce que, par rapport à quoi la Gemara dit-elle que la transaction est frappée de nullité? C'est par rapport au Kiddushin. Parce que nous avons dit qu'il y a eu aussi, la Torah était aussi l'instrument des Kiddushin, c'est-à-dire du mariage. Et là, un mariage fait sous la contrainte n'est pas valable. Alors et donc voilà la réponse à la deuxième question. À quoi servait de faire cette contrainte? La réponse est, la contrainte ne servait pas par rapport au mariage, mais elle servait par rapport à l'acquisition. Alors maintenant, on peut dire, mais à quoi sert alors de frapper de nullité le mariage, puisque de toute façon, on est resté esclave. Donc, qu'avons-nous gagné à frapper de nullité le mariage? Valait-il pas mieux que nous disions à Dieu que nous restons ses enfants? Si nous faisons valoir la clause de nullité, nous annulons rétroactivement le mariage fait au moment du don de la Torah, et nous cessons d'être les enfants de Dieu, et nous ne devenons que ses esclaves. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rester ses enfants? Peut-être on pourrait profiter de plus d'indulgence. Et c'est là que le Khatam Sofer achève son raisonnement de la façon suivante. En fait, les deux conditions sont à la fois avantageuses et défavorables, sous un regard avantageux, sous un regard défavorable. C'est-à-dire, être un enfant de Dieu, avoir Dieu pour père, c'est magnifique, bien entendu, parce que d'un père, on peut attendre beaucoup d'amour et beaucoup d'indulgence. Ce n'est pas du tout le cas. Le maître avec son esclave a vite fait, dès qu'il n'est pas content, de s'énerver et de lui crier après. Donc la relation affective du père avec ses enfants n'a aucun rapport avec la relation qu'il peut y avoir entre un maître et son esclave. Donc il est bien évident que initialement, au tout début, la condition la plus avantageuse, c'est celle d'être avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir des relations filiales vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est évident. Mais cependant, il faut se rappeler que si on se comporte très mal avec ses parents, ça peut être très très grave. Dans la Torah, on dit que celui qui maudit ses parents ou celui qui blesse son père ou sa mère, il est passible de la peine capitale. Là, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus moyen de le sauver. Donc, ça devient beaucoup plus grave. Alors qu'un esclave, son maître va pouvoir souvent le punir, être très sévère avec lui, mais jamais il ne le blessera, jamais il ne le mettra à mort. Pourquoi? Parce que en fait, c'est sa propriété, c'est son bien, et donc s'il le met à mort, il perd son bien. Il n'aura jamais intérêt à le faire. Donc, en ce qui concerne la relation au père, la relation filiale, si on se comporte mal, et même si on ne va pas si loin de ce que j'ai dit, rappelons que dans les 10 commandements, il est dit « Honore ton père et ta mère pour que tes jours s'allongent ». Ça veut dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tes jours ne s'allongeront pas. Donc, dès qu'on se comporte mal vis-à-vis de ses parents, quelque part, on se trouve dans une situation extrêmement défavorable. Alors que vis-à-vis de son maître, s'il est vrai que dans la relation courante, elle est beaucoup moins agréable, mais quand on se trouve dans une situation difficile où on a gravement fauté vis-à-vis de ses parents, la condition de l'esclave, elle est plus avantageuse que la condition du fils. Et alors nous comprenons parfaitement la démarche ici qui se passe. Quand est-ce que les Béné Israël risquent d'utiliser la clause de nullité par rapport au mariage avec la Knesset Israël? C'est si un jour ils se comportent très mal vis-à-vis de Dieu. C'est quoi se comporter très mal? Le blasphème. Ou
Kalel et Hachem, celui qui maudit Dieu, ou encore l'idolâtrie. Ce sont des peines, ce sont des interdits, ce sont les péchés capitaux dans le judaïsme. Si dans ce cas-là, on n'a pas intérêt à être considéré comme le père, comme le fils de son père, on a beaucoup plus intérêt à être considéré comme un esclave, parce que, comme on l'a dit, le maître ne touchera pas à l'esclave. Et c'est donc dans ce cas-là, dans un cadre de celui-là, lorsque des Béné Israël, c'est arrivé malheureusement dans l'histoire, à l'époque du premier temple notamment, les enfants d'Israël ont fauté par l'idolâtrie. À ce moment-là, ils vont dire à Dieu, écoute, on fait jouer la clause de nullité, donc le mariage va être annulé, on n'est plus tes enfants, donc tu ne peux plus nous punir, nous ne méritons pas la peine qui a été donnée à des enfants qui ont maudit leur père, et nous sommes comme des esclaves à qui le maître ne veut pas faire trop de mal parce qu'il se ferait du mal à lui, il se mettrait une balle dans le pied. Et ce que dit le Khatam Sofer, c'est que cette explication-là nous permet de comprendre un piout que nous disons à Rosh Hashanah, qui est très curieux lorsqu'on y pense, c'est que nous disons à Dieu, Hayom Aratolam, aujourd'hui c'est le jour anniversaire du monde, de la création du monde, et ensuite on lui dit, Im kebanim, im kavadim, que nous soyons tes enfants ou que nous soyons tes esclaves. Im kebanim, si nous sommes tes enfants, rachameinu rachema balbanim, aie pitié de nous comme un père a pitié de ses enfants. Ve'im kavadim, enenu lochat luyot. Et si nous sommes comme des esclaves, alors nos yeux sont suspendus en toi, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous, Ayom Kadosh, Dieu terrible et saint. On ne comprend pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on d'abord on dit qu'on peut être tantôt l'un, tantôt l'autre? Pourquoi est-ce qu'on dit que si on est esclave, alors on a les yeux tournés vers Akadosh Baruch Hu? Et pourquoi on parle de Dieu avec des termes qu'on parle rarement? Ayom, Ayom, c'est-à-dire terrible. Pourquoi on dit ici que Dieu est terrible? Eh bien, avec tout ce qu'on a dit, ça devient d'une clarté lumineuse. Nous disons à Dieu, au départ, im kebanim, nous voulons être tes enfants. Et si nous sommes tes enfants, rachameinu kerachem albanim. Alors aie pitié de nous, aime-nous comme n'importe quel père qui aime ses enfants et qui leur pardonne s'ils ont fait des petites bêtises. Im kavadim, mais si on allait trop loin et qu'on est obligé de renoncer à notre condition d'enfant, alors nous sommes comme des esclaves. Alors nos yeux sont suspendus en toi et nous savons que tu ne nous feras pas trop de mal et que tu nous feras du bien. Et on termine en disant Ayom Kadosh, toi qui as été d'une part le Dieu redoutable, c'est-à-dire le Dieu qui a dit si vous n'acceptez pas la Torah, vous allez mourir ici, le Dieu de la contrainte, le Dieu de la rigueur, et Kadosh, c'est le Dieu au contraire qui a fait les Kiddushin, qui a donné l'acte de mariage à Israël. Voilà mes chers amis, de cette façon nous avons donné une toute autre dimension à la Gemara de Shabbat et en même temps une autre dimension à la fête de Shavuot. Et donc la réponse à notre question que nous avions posée en introduction, c'est que la portée et la signification du don de la Torah, c'est qu'elle a complètement transfiguré notre relation à Dieu. Nous sommes devenus d'une part les esclaves de Dieu, sa propriété absolue, et en même temps, nous sommes devenus ses enfants. Et nous arrivons il faut être capable d'exceller dans les deux dimensions, de manière à ce que notre maître soit fier de nous et que notre Père continue à nous aimer et à nous accorder toute sa bienveillance. Je vous souhaite à tous Chag Sameach, une bonne Kabbalat Torah et des très bonnes nouvelles pour toute la communauté.